if we gonna do this. Q, you gotta go. Fuck out of here. Nah, nigga, both of y'all. You talking to me? Bye. Yo, Q. And Yola, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit Write done. the song, Q. Shut the fuck up, Q. He's with you, Q. Yola. Yes. Bonjour à tous nos auditeurs sur Just For You, l'émission par les jeunes pour tout le monde qui promeut les activités culturelles et sportives dans et autour de Cholet. Aujourd'hui, on parle de Pierre-Louis Germain qui est skieur nautique. Hugo, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, Pierre-Louis Germain, le crack de notre génération en ski nautique. Et pour information, l'interview de Pierre-Louis Germain a été réalisée en décembre. Et les prouesses de Pierre-Louis en juin, ce qui explique notre état de décomposition avancée lors de l'interview. Enfin, genre, on parle avec le nez, on a tous froid. S'il vous plaît, soyez compatissants, d'accord ? Bonjour à tous ceux qui nous regardent, nous sommes aujourd'hui à l'étendue-nous. Pierre-Louis Germain, présente-toi. Qui es-tu, que fais-tu, voilà. Bonjour, je suis Pierre-Louis Germain, collégien, j'ai 14 ans et je fais du ski nautique. J'ai été 3 fois champion de France et une fois 3e au championnat d'Europe. Quelle est ta discipline privilégiée ? Ma discipline privilégiée c'est le slalom, donc on a qu'un ski et on doit tourner 6 bouées dans le slalom. Et du coup, c'est quoi les autres disciplines ? Est-ce que tu les pratiques aussi ? Les autres disciplines je les pratique mais un peu moins. Le slalom je le préfère parce que c'est là où il y a le plus de vitesse et c'est là où je m'amuse le plus. Et donc justement, l'année prochaine, tu vas changer de catégorie, le bateau ira plus vite et tout, c'est ça ? Ouais, l'année prochaine je passe en U17 et le bateau il passe à 58 km/h, là j'étais à 55. Tu t'es déjà entraîné, t'as déjà tes marques et tout ou pas ? En U17 j'ai fait déjà 4 compétitions en fin d'année et ça me place pas si mal dans le classement européen. Ok. C'est-à-dire ? J'ai été dans le classement européen en enlevant tous ceux qui vont partir l'année prochaine, je suis 6e. Quand tu pratiques, ça fait beaucoup de différence entre la catégorie dans laquelle tu étais avant et en U17, au niveau de la vitesse et tout. Entre 55 et 58, la vague c'est pas la même, du coup faut un peu s'y habituer. Et ensuite après du coup c'est les plus grands et du coup faut aussi s'y habituer. À la base, t'étais à quelle vitesse ? En U14 c'est 55 et en U12 c'est 52. Et au tout début, comment t'as découvert le ski nautique ? Vers 8 ans et demi, 9 ans. J'étais en Corse, en vacances, et j'ai vu des gens en faire sur la plage, du coup j'ai voulu en faire. Et qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement ? Moi déjà j'aimais bien l'eau, donc voilà, et ensuite la vitesse, qui est quelque chose qui nous tire, comme un bateau, quelque chose de motorisé. On a vu que Patrice Martin, c'était un très grand dans l'histoire du ski nautique. Est-ce que tu as des relations, tu es en contact avec lui ? Je le vois sur les championnats par exemple de France, ou ensuite il est déjà venu à Cholet pour les 50 ans du club. Et après on le voit de temps en temps, mais il est plus branché wake. Il favorise plus le wake parce que ça peut passer peut-être au JO. Le ski nautique ça pourra jamais être au JO parce qu'il y a un bateau, du coup ça peut pas être autorisé, peut pas y être. Et ensuite c'est piloté par quelqu'un. En quoi le fait qu'il y ait un bateau, ça peut empêcher ce sport d'être au JO en fait ? Parce qu'au JO il n'y a aucun sport qui a un moteur. Le wake du coup ça peut y être parce que c'est électrique et c'est manipulé par personne. Du coup ça peut rentrer en 2024. Et est-ce que t'appréhendes en général les compétitions et tout ça ? Au début quand j'ai commencé j'avais le stress. Et puis maintenant quand c'est une compétition comme championnat de France ou juste une compétition normale, j'ai un peu moins le stress. Je n'en ai même plus du tout. Est-ce que tu estimes qu'il y a des risques dans le ski nautique ? Il peut y avoir certains risques, mais après dans le slalom un petit peu moins. Même si l'eau quand même à 58 c'est comme du béton. Mais après il y a plus saut quand on saute le tremplin qui est là-bas, c'est un peu plus dangereux.
Et ensuite la figure, on se fait plus les ligaments croisés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire mal? Bah oui, mais c'est rien de méchant, enfin je me suis pas cassé quelque chose ou des mis ou quelque chose comme ça. Et tes amis, comment ils le voient ce sport? Mes amis, bah ils en font aussi un peu pour rigoler, mais sinon après, bah ce qui les dérange, c'est que je suis un peu moins chez moi, enfin l'été et tout ça. T'arrives quand même à sortir avec eux le week-end, la semaine, tout ça? Ouais, le week-end, je sors beaucoup avec eux, la semaine aussi un peu. Et comment t'arrives à gérer tes cours avec tout ça, entre tes amis, tout sport Pendant le temps scolaire, j'en fais 3 fois à Cholet et ensuite le week-end, je vais à Bordeaux et je fais 6 tours. Et ensuite, pendant les vacances, bah, je suis tout le temps à Bordeaux avec mon coach. Ce qui m'embête un peu, c'est que l'établissement où je suis, ils n'ont pas fait comme un emploi du temps un peu aménagé. Du coup, bah, c'est un peu dur, mais je m'y habitue quand même. Sinon, tu suis un régime alimentaire particulier ou pas? Non, rien de tout ça. Comment tu te vois plus tard par rapport à ta passion? Bah, je sais pas, parce qu'après, à l'avenir, il y a les études quand même. Enfin, j'aimerais bien faire école de médecine, donc ça va être chaud de... J'essaierai de mélanger les deux, mais plus la médecine quand même. La médecine, ça dure plus longtemps, donc on peut faire jusqu'à la retraite, que le ski nautique, aller jusqu'à la retraite et avoir toujours des bons résultats, donc faire championnat du monde ou bien des compètes privées comme aux États-Unis. Il faut toujours rester dans les 3 premiers, donc ça risque d'être chaud un peu. Justement, quel est ton but dans le ski nautique? Mon but, c'est l'année prochaine faire les championnats du monde au Chili en 2023 et après, bah, monter toujours un peu. Tu voyages beaucoup ou pas avec le ski nautique? Ouais, en 4-5 ans là, j'ai fait Thaïlande, Italie et Madrid en Espagne. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée que tu aurais voulu qu'on te pose? Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, les questions étaient pas mal, mais je pourrais peut-être montrer mon matériel pour voir à quoi ça ressemble. Ah oui, ça alors, j'aimerais trop Alors ça, c'est le ski de slalom. Donc, ma discipline préférée. Ici, c'est pour mettre une chose tech, donc un peu comme des rollers, on le fixe. Et ensuite, on a le pied ici. Ça, c'est le pied arrière. Donc là, j'ai mis une sangle pour éviter qu'il parte. Et ensuite, ici, c'est la dérive. Donc, la dérive, dessus, on peut faire des réglages et ça change complètement le ski. Donc, soit on la ravance, on la recule, on met de la profondeur ou pas. Là-bas, là, je vois d'autres choses. Ouais. Bah, là-bas, du coup, il y a la chose tech. Donc, ce qui va sur la plaque. C'est simple. Avec un seul pied? Ouais, on a un seul pied et l'autre pied, il est derrière. D'accord. Ça, ensuite ici on a la corde avec le palonnier. Oh, c'est beau, c'est multicolore. Ouais, les couleurs c'est parce que c'est à chaque fois on raccourcit la corde. Une fois qu'on a fait 58 km/h, là par exemple au début on peut être à 16, 14 ou comme on veut. Moi d'habitude je commence à 14, après on raccourcit à 13, après à 12 et après à 11 et ainsi de suite. Et donc, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration grâce à la magie des effets spéciaux, n'est-ce pas? Peut-être pas maintenant parce qu'il fait un petit peu froid, mais au printemps peut-être ou en été. Oui. Merci les effets spéciaux. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Est-ce qu'il suit une formation particulière comparé aux autres ou il a la même formation que les jeunes de son âge? En termes de ski nautique? Oui, en termes de ski nautique. Pierre-Louis est arrivé comme tout le monde ici, c'est-à-dire sans vraiment connaître le ski nautique, et puis il a fait ses premiers essais ici, après il a continué à skier ici, à s'entraîner avec des jeunes de son âge ou un peu plus vieux que lui, qui étaient déjà un peu pointus dans la discipline. Et puis après, comme c'est un passionné, un mordu, et qu'il a dû vous expliquer par lui-même qu'il est parti s'entraîner avec des skieurs et des coachs plus expérimentés, sur Bordeaux notamment. Voilà. Mais il a commencé comme tout le monde, comme tous les skieurs du coin qui a commencé ici. Voilà, la progression classique au départ, quoi. Sauf que lui, il a été un peu plus loin que les autres. Voilà. Et il va encore plus loin que les autres. Comment est-ce que pourraient faire des gens qui
aurait entendu justement parler de ski nautique et qui voudrait s'inscrire, faire une séance découverte, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouvert à tout le monde, donc il suffit de venir nous rencontrer sur les heures d'ouverture du club à partir du 15 avril jusqu'au 31 octobre, tous les soirs de la semaine. Tous les soirs de la semaine à partir d'environ 18h, 17h30, ou autrement sur rendez-vous, ça peut être organisé sur rendez-vous le week-end ou l'après l'après-midi, ou à la convenance des gens quand nous on est disponible, puisque nous sommes que des bénévoles. On peut commencer le ski nautique à partir de 3-4 ans, avec un matériel adapté, enfin avec dans des conditions qui sont bien adaptées aux enfants de cet âge-là. Et après, il n'y a pas de limite d'âge, c'est juste une question de forme physique, quoi. Moi, je connais des skieurs qui à 80 ans font du slalom. Lève-toi doucement. Tu te lèves doucement et tu regardes toujours loin. Parce que ton centre de gravité, en fait, tu vas le modifier. Il faut vraiment que tu regardes loin devant et on est droit. Oh, 100%, je vais me foirer. Mais non, on a 98% de réussite. Oui. 98% de réussite. Avec la barre, tu vas voir, ça se fait tout seul. Et où sont passés les 2% restants? Les 2, ils sont restés dans les temps. T'es prêt? C'est parti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Bon et bien voilà qui conclut notre interview sur Pierre-Louis Germain. On espère que ça vous aura plu, à savoir que nous aussi on s'est frotté au ski nautique et puis il n'y a pas à dire, c'était très bien. C'était dur mais c'était très bien. Je pense même qu'on est au niveau de Pierre-Louis Germain, Martin. Ouais, au niveau de la mer, blague créditée par Kevin. Écoutez, on espère que tout ça vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous retrouver sur Sun, le son unique 87.7 FM et aussi sur YouTube, l'association Un Point Commun. C'était Just For You et on vous dit à très bientôt.